60 km. Ah ouais? Premier vrai kilomètre en dehors en Turquie plutôt. Ouais, du côté asiatique. Ouais, on est sur le côté asiatique. Faut expliquer nos plans là, parce que du coup, nous on était restés au visa. Visa qu'on n'a toujours pas, on n'en a aucun. On n'a aucun le visa. premier visa qu'on va obtenir, ça va être on se bourre la gueule, je crois. On va faire la danse de la pluie. Ouais, on fait la danse de la pluie avec une bouteille de bière à la main. La mer, elle est en face là. On la voit pas d'ici. Non, je pense pas qu'il y a. C'est bien gris, c'est bon, voilà, c'est super humide. On est, je pense, sur la gueule, sur la figure plutôt, pardon. On doit être pas très beau. Il y a plein de pots d'échappement, de terre et tout, parce que c'est les seules routes qui est, voilà, c'est ça. Ouais. C'est l'ancienne autoroute en fait. Il y a des nouvelles autoroutes qui sont encore pires que ça, qui sont payantes. Et ça, c'est l'ancienne autoroute qui est la D100. Pas comme départementale, mais D comme dur pour stop chez eux. Ah ouais, stop c'est dur pour eux. Stop chez eux, un stop c'est dur, DUR. Et franchement, ils sont extraordinaires. Adorables. Ils s'arrêtent sur la route, ils nous ont donné un bonnet. Il y a un mec qui s'est arrêté pour nous donner un mentos. Sur l'autoroute, il nous a une boîte de mentos. Ils s'arrêtent et ils font un peu comme dans le Tour de France. Pour le porte bidon, genre vas-y, chope-le. Mais nous, tellement qu'on comprend pas des fois que du coup on s'arrête, on discute avec eux et tout. Et le gars il veut pas discuter, il veut... juste après il dit tu voyages en Turquie? Oui, ok, allez, bon voyage. Voilà, tiens. Et voilà, aujourd'hui ça a été ça le cadeau. Un petit bonnet. Un bonnet bien chaud et franchement il est bien chaud. Il doit être top, hein. Il sent bon en plus sans le parfum. Je pense qu'il est propre. Et le gars il s'est arrêté, il était là. Et pour qu'on le chope au passage, du coup on est revenu en arrière, on s'est arrêté parce qu'on n'a pas compris sur le coup. Je voyais avec son bonnet, je comprenais pas. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'un bonnet? Moi je pensais qu'il nous faisait coucou, genre... Genre coucou quoi. Et là on a demandé à un restaurant si on pouvait s'arrêter à côté. Et on est parti tard aujourd'hui parce qu'il a plu toute la matinée. Et au moment où on est parti, on a rencontré un marin qui avait plein de visas, qui demain part au Venezuela. On a rencontré, tout le monde nous a aidés. C'était la pluie, elle s'est arrêtée au moment où on est sorti. C'était à croire que c'était vraiment, enfin, on a une bonne étoile et on a des petits anges ou un petit ange, j'en sais rien, mais alors il est juste magique. Juste magique et là les restos ils sont inquiets, ils savent pas ce qu'on va manger, ils savent pas où on va, pourquoi on fait ça, ils comprennent pas. Vous dormez où? Mais la pluie ça vous dérange pas? Mais vous mangez quoi? Mais ils comprennent pas. Il fait pas très chaud. Et bref, pour la fin des plans, c'est que là on va sur Ankara où on devrait être reçu. Il y a une communauté de cyclistes qui nous attend parce qu'on a fait des warm showers. On en a demandé pas mal. Ils nous attendent et ils nous disent qu'on peut rester autant qu'on veut, ils sont une petite bande, il n'y a pas de souci. Et nous on a envie de voir ça aussi. Donc, ils nous attendent et puis sachant que là on va réserver un billet d'avion puisque du coup on se retrouve obligé de prendre l'avion. Parce que la frontière iranienne, pakistanaise, on vous réexpliquera ça, mais c'est juste... on a changé les plans pour aller en Iran, Pakistan, c'était juste impossible. Parce que ensuite le Kazakhstan, tout ça c'était juste tellement long que impossible aussi en termes de temps. Excusez-moi. Bon, on vous raconte la suite. Ciao. Viens, ici. Il y a les toilettes là-bas. Ah, c'est cool. Ouais. Voilà, ah bah j'ai pas coupé du coup. Je pensais qu'il allait dire viens. Non, ils nous ont allumé les toilettes, ils nous ont allumé la lumière juste pour nous. Regardez ces petites lumières. Elles nous réchaufferaient presque. C'est des petites attentions qui changent tout et Dieu sait que ça en fait France du bien, et même en Europe, on aurait de quoi prendre exemple, je vous le dis. Franchement, en Grèce, on a passé un très bon moment, en Italie aussi, mais on n'a jamais vu autant de gentillesse, de bonté quoi. Oh la vache, c'est un truc de des dingue. Sourires, ils nous klaxonnent, on est là, ouais ça va, on croit qu'ils nous engueulent, mais en fait les mecs sont tous là, ouais c'est génial dans le camion. Ils nous font des grands gestes pour qu'on comprenne, ils veulent qu'on comprenne qu'ils nous klaxonnent quoi. Et ouais, ça c'est vraiment, ça embaume le cœur quand on est dans le dur comme ça, sur l'autoroute et qu'il pleut ou qu'on reçoit l'eau, la boue, tout ce que vous voulez.
Et donc direction a priori l'Inde en avion dans un mois, le 3 mars. Là on est en train de voir pour le 3 mars. Parce que ça nous prendrait trop de temps de passer par le Kazakhstan. Et on gagne beaucoup de temps, et le temps, Dieu sait que c'est de l'argent aussi, puisque rien que les visas, on en avait pour plus de 300 € en visa. Et là en billet d'avion, on en aurait pour 500 € à peu près. 500-600 €, 800 € maximum pour aller en Inde, ce qui est rien en soi. Du tout, c'est beaucoup pour nous, mais imaginez, du coup, on se privera après par la le suite. Vélo, nous deux, plus nos bagages, donc je vous dis c'est rien du tout. Même si c'est beaucoup pour nous quand même. Oui, c'est sûr. 600 €, c'est rien. J'aimerais que ce soit rien. Non mais, oui. On se comprend. C'est les 5 mois qu'on aurait passé au Kazakhstan et tout, dans tous les cas.